Voilà, on va travailler là-dessus. On va prendre un peu de temps, si tout se passe bien, hein, si tout va bien, si rien ne bug trop. On va pouvoir travailler sur du noir et blanc. Dites-moi hein, si vous me voyez bien, si, à moins que ce soit figé. Dites-moi si tout va bien. Ok, super. Donc apparemment tout va bien. Donc, comme d'habitude, je passe en noir et blanc. Donc voilà, le mode est passé. J'ai simplement cliqué sur noir et blanc. Je posais cette question, Christophe, parce qu'en fait, moi j'ai l'image figée. Donc je me suis posé la question. Il y a des presets des fois sur Lightroom qui sont déjà faits en fait, qui sont pas les miens, qui font des choses qui sont prédéfinies. Alors on va essayer juste pour voir. Voilà, ça fait un traitement noir et blanc un peu particulier. On a un autre, celui-là qui pourrait m'intéresser. J'aime pas mal en fait ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup moins celui-là. Euh, Faible contraste, le point de son. Ah, ça fait pas mal ressortir les défauts. Des fois, c'est intéressant d'aller regarder ce qui est fait un petit peu. Donc là, c'est un peu plus plat. Ok. J'aime bien aussi, en fait. Il y a des fois, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Tu vois, là, c'est dans les pré-réglages. Ça peut être sympa à voir après si ça va ou pas pour les gens. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais réinitialiser. L'idée, c'est que je le fasse moi-même et que je le fasse pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais directement passer en noir et blanc. Je vais juste reprendre légèrement le cadrage parce que j'étais à peine un peu trop haut sur la photo. Donc voilà, j'ai juste repris le cadrage rapidement. N'hésitez pas à mettre des petits likes, en fait, ça aide juste à alerter que les autres que ça vient. Donc là, j'ai deux trois personnes avec moi, donc ça serait bien que je voie deux trois petits likes, ça serait cool. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire après? Je vais pas mal aller chercher à faire ressortir un peu la peau du modèle, un peu tout ce qui peut être intéressant pour que justement on ait quelque chose de posé si on veut partir après sur Photoshop. Donc tout simplement, moi je voulais travailler sur le contraste, donc euh, je vais rajouter un peu de clarté, voir ce que le voile peut m'apporter légèrement. Voilà, deux petits réglages tout simples qui me permettent déjà d'avoir un peu plus de texture, hein, d'avoir des choses qui me correspondent un peu plus. Super, merci pour les likes, ça fait grave plaisir. En fait, ça fait plaisir, on peut dire un peu à mon ego, le fait de vous avoir avec moi et de partager, c'est ultra sympa. Donc, hop, on va voir un peu les hautes lumières, ce que ça peut donner. Je cherche à faire du contraste sur cette photo. Donc, j'hésite pas des fois à faire ressortir certaines parties. Voilà, ouais. Voilà, je cherche vraiment un contraste. Comme vous voyez, je vais essayer d'aller chercher une manière d'assombrir un peu le fond, tout bêtement. Qu'est-ce que ça donne si je travaille sur les courbes un petit peu? Euh, Voilà, petit à petit, n'hésitez pas voilà, à faire des tests comme ça. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez et à me dire ce que vous auriez fait. Donc là, je sais que j'ai un fond vert, donc je vais directement l'assombrir ici en douceur. Ça me permet quand même de voir que mon modèle est détaché derrière et de voir en fait que ouais, je vais peut-être baisser encore un petit peu. Voilà, pas plus. Je vais faire un -55. Je pense qu'on sera bon. Voilà, petit à petit, j'aime bien aller chercher aussi, voilà, avec la pipette, voir un petit peu ce que ça donne, pour pas tout perdre non plus. Une fois que je vais passer sur Lightroom, tout le reste sera perdu, hein. C'est-à-dire que dès que je passe de Lightroom à Photoshop, j'aurai vraiment quelque chose de clair. Hop, ouais, voilà. Je vais garder le noir en fait de mon jean. Bon, je vais redonner un peu de contraste dans les cheveux à ce niveau-là. Ça donne quoi là, là c'est sur la peau. Ouais, j'aime bien déjà le rendu en fait. Euh, L'extrême, c'est vraiment dégueulasse quand même. D'un côté ou d'un autre, ça fait vraiment, c'est pas du tout esthétique. C'est pour ça qu'il faut quand même le faire avec parcimonie. La clarté, j'ai vraiment tendance à dire de le faire avec parcimonie. Donc voilà, relativement, rapidement, une photo qui était relativement banale. Ce qu'on peut directement en faire sur Lightroom rapidement sans avoir été non plus travailler pendant des heures sur tout. Hop.
Même la balance des blancs réalise des choses assez sympas quand même. Clac. Là. J'ai un petit ralenti sur mon PC cet après-midi, je trouve. Euh, donc des fois je bouge, ça ne me donne pas de résultat immédiatement, c'est rigolo. Donc je suis à combien à la base? À 1. Je vais la mettre à 6. Et là, si je vais par là, ça donne quoi? Voilà. De l'autre côté, j'ai quelque chose qui... donc je suis là, je suis à 4002. Je vais mettre 4008. Donc, ça donne... ouais, c'est pas trop mal. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires là, ce que vous en pensez. Comment vous trouvez le premier résultat? Donc, ok, on peut considérer qu'elle a des défauts de peau qu'on va corriger après sur Photoshop, mais dans un premier temps, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous montrer euh, je, comment dire? En fait, j'ai retrouvé Nix Software, en fait, la collection, que moi j'aime beaucoup et dont je me sers relativement pas mal quand je travaille, euh, comment dire, mes photos. Donc, je suis content, je vais la réinstaller et je vous ferai des vidéos là-dessus. Je trouve que déjà, dans un premier temps, on pourrait presque s'arrêter là. Si elle n'avait pas trop de défauts de peau, on pourrait presque s'arrêter là. Ça donne vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Je sais pas, dis-moi Christophe ce que tu en penses et les autres. Dites-moi vraiment ce que c'est pour vous. Est-ce que ça pourrait est-ce que ça vous plaît ou pas d'enlever? C'est rigolo. On pourrait aller chercher quelque chose de sciant même quelque part. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des salut Davy? Ah merde, j'ai des commentaires en bas. Hop, je vois pas. Tu mettrais peut-être un chouille de blanc. Ok. Tu rajouterais peut-être un peu de blanc. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voyons ce que ça donne. Ah mais tu vois, le blanc, si je l'ajoute purement, ça va, ça joue un peu trop sur les points blancs. Donc peut-être réduire les ombres. Non, hop, ouais, peut-être que j'étais un peu trop loin avec ça. Tout en douceur. Voyons si j'augmente à peine la luminosité globale et que je joue. Voilà, je vais diminuer à peine elle est contente. Tu vois, voilà. Dis-moi là, ce que tu en penses, Christophe. Je trouve qu'elle rend pas mal là, comme ça. Moi, je trouve que c'est. Voilà, ça fait ça donne un côté un peu sympathique. J'aime bien le premier résultat déjà, tu vois. Ça permet d'être rapide, ça permet que ça soit cool. David, j'oublie pas ta photo. Je viens de me rappeler, pour être honnête, depuis que je viens de te voir apparaître. Je vais la faire. Promis, je m'y penche. Un gros oubli pendant les vacances, donc je suis désolé. Euh, ok, je suis content si ça te plaît là, euh, Christophe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre de petit travail que vous pouvez faire rapidement sur Lightroom, où il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'y passer des heures de réglage, d'y passer des heures de dire oui, mais j'améliorerais mieux ça, ça, ça. Vous avez vu, ça m'a pris relativement, allez, ça fait combien qu'on est en live? 10 minutes. Bah, ça m'a pris 10 minutes. Je ne l'avais pas pensé avant, je ne l'avais pas travaillé avant. Donc relativement, c'est quelque chose qui peut aller très très vite. Donc pourquoi se prendre la tête des fois? Je trouve que ça sert à rien. Autant faire simple et efficace. Hmm. Ça, par exemple, c'est un shooting que j'avais fait. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs poses en bas qu'on avait fait ensemble. C'est un shooting qu'on avait fait pour tester en fait une sorte de lumière très contrastée avec une grande octobox justement pour pouvoir voir ce qu'on pouvait faire avec ce type de lumière. Ça évite d'avoir par exemple des parties ici qui soient très cassées. C'est quand même relativement doux, même si on part quand même de côté relativement sombre parce qu'on doit avoir voilà, une petite partie de boucher quand même. Mais euh, le fait d'avoir une grosse source, ça permet d'adoucir en fait toute la pose de la lumière. Elle se pose, mais elle continue presque derrière hein, en fait. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, on voit le petit retour de lumière. Je sais pas si vous le voyez vous. Je vais zoomer. Là, on voit le retour de lumière. Alors, c'est pas l'autobox, bien sûr. C'est le retour c'est le corps qui renvoie la lumière. Donc, c'est assez intéressant. Et je trouve que, ben, franchement, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de travail à refaire quand même. Hein. Je veux dire, on va retravailler un petit peu la peau. On va améliorer les petits détails comme ce petit cheveu qui sert à rien, les petits points. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir aller retravailler. Donc voilà. Donc c'est vraiment le premier jet que j'aime beaucoup de cette photo.
Euh, David, ok, pas de souci, ouais, je suis désolé. Encore une fois, le retour est classe, ok. Et comme tu dis, notre œil, c'est notre œil qui parle. Ouais, ouais, c'est vraiment une question d'œil, vraiment une question de comment tu te positionnes, comment tu travailles. La lumière elle est dans le bon sens, tout va bien, mais c'est juste euh, toi qui te positionnes. Donc rapidement, c'est quelque chose qu'on peut faire voilà, en moins de 10 minutes, une photo. Euh, c'est quelque chose après qu'on peut copier, qu'on peut dupliquer. Voyons qu'est-ce que j'ai appris comme photo. Euh, voilà, par exemple, là, c'est un autre type de photo. Je ne l'ai pas retenu parce que j'avais pas vraiment. J'ai coupé un peu les cheveux, j'avais pas aimé, mais par exemple, si on fait. Voyons, si on regarde deux photos qu'on a prises, alors euh, l'idée peut ne pas plaire, hein. Vous voyez, on fait tous de la merde, hein. T'es mort de rire. Donc, sur la photo que moi j'avais bien aimé, par exemple, on va la rapporter sur les quatre suivantes, on va faire un synchroniser. Vous connaissez tous, je suppose, ce bouton synchroniser. Je synchronise tout sauf la suppression de défaut et le recadrage. Et hop, j'applique ça à toutes mes photos. Donc j'ai à la base traité une photo et je vais avoir retouché toutes les autres photos et on va aller se balader ensemble voir ce que ça donne. Donc comme je vous dis, c'est un shooting, vous avez toutes les photos, j'ai pas fait comme enfin, j'ai pas voulu faire mon gars qui sélectionne sa photo, qu'elle soit parfaite. C'est juste une question de retouche et de travail. Donc la photo suivante, voyons ce que ça donne. Euh, Tac, ouais, mais les réglages s'y appliquent aussi, c'est ça que je trouve sympathique. Alors, euh, je rigole énormément parce que j'en ai toujours un à chaque fois qui me met un greu, en fait, qui râle, qui veut. Je sais pas ce que c'est le fait, mais j'aimerais qu'il s'exprime s'il pouvait parce que ça me fait sourire et j'aimerais juste qu'il me dise pourquoi il fait greu. Ça serait cool. Euh, donc voilà, ça s'applique aussi à l'image suivante. On pourrait y apporter d'autres correctifs, hein, je suis entièrement d'accord. La pose elle est pas bonne, enfin, il y a des tas de choses qui vont pas, mais justement, c'était pour voir comment on pouvait appliquer à une photo, enfin à toutes les photos, un réglage qu'on a fait déjà sur une première photo auparavant. Euh, non, ça me plaît pas du tout. Ah, celle-là peut me plaire un peu plus, mais encore. Non, je trouve que de ce shooting, celle-là était la meilleure. Je trouve qu'elle avait une pose. Dites-moi ce que vous en pensez de la pose d'Avi, Christophe, Cassie. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que celui qui m'a mis un gros greu est là pour me dire ce qu'il en pense lui aussi? Ça me ferait très plaisir d'échanger avec lui parce qu'on peut ne pas être d'accord. Et je trouve ça relativement cool. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un second temps? Parce que là, ça fait la partie Lightroom, on l'a fait ensemble. Je pense que je vais faire plaisir aussi à ceux qui me suivent sur YouTube. Je vais lancer un autre live sur YouTube pour que bah, les gens puissent aller voir. Dites-moi, qu'est-ce que vous retoucheriez sur cette photo? Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place, pendant que je vais aller vous chercher le lien de ma chaîne YouTube au cas où. Qu'est-ce qui manque pour vous? Où c'est que vous iriez dans la retouche justement pour pouvoir améliorer le reste? Est-ce que vous avez des conseils à me donner, des avis à me donner? Tout ça, moi, ça me ferait très plaisir. Donc, n'hésitez pas hop, à me dire. Je vais lire vos commentaires, voir s'il y a des petits retours. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube pour ceux qui veulent partir avec moi sur la chaîne YouTube après. C'est là où il va y avoir la suite. Voilà, je vais l'épingler en haut. Ok, super. Moi, je toucherai rien, elle fonctionne bien. Ok, Christophe. David, t'es là, t'en penses quoi, toi? Cassie, David. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que y a un truc ou deux que tu en ferais dessus? Voilà. Pour le son, pour ceux qui me suivent, j'envisage d'acquérir un micro Yeti, en fait, qui va me permettre d'avoir un son un peu mieux. Je sais que ça pêche un petit peu. Donc voilà. Donc, hop, nouveau commentaire. David, moi j'aime bien cette photo. Je suis au Carrefour, je regarderai. Ah, je suis à Carrefour, je regarderai le replay. Ok, bon, mais il n'y a pas de souci, hein. Tu me dis dans le replay, David, ce que tu en penses, et je vais partir sur YouTube faire la suite où je vais retoucher une partie du visage directement sur Photoshop. Sur ce, merci à tous d'avoir été là, merci à tous de m'avoir suivi, et on se retrouve immédiatement sur YouTube. Vous avez le lien dans la description, et je vous dis à de suite.